Sur cette figure, combien voyez-vous de rectangles? 3. 1, 2 et 3. J'ai appelé K et A les deux dimensions de ce rectangle, K et B les deux dimensions de ce rectangle. K, A et B sont des longueurs qui peuvent prendre absolument n'importe quelle valeur. Si l'on souhaitait calculer l'aire de la zone 1, on multiplierait les deux dimensions du rectangle, donc K fois A. Si on souhaitait calculer l'aire de la zone 2, on multiplierait les deux dimensions de ce rectangle, donc K fois B. Si on souhaitait à présent calculer l'aire totale hachurée en jaune, on ajouterait l'aire de cette zone et l'aire de cette zone. L'expression de l'aire totale serait donc K fois A plus K fois B. R de la zone 1 plus R de la zone 2. Mais l'aire totale jaune, c'est l'aire de ce rectangle. Quelles sont les dimensions de ce rectangle? Une des dimensions est K, l'autre dimension, c'est celle-là. Comment obtient-on cette longueur? En ajoutant la longueur A et la longueur B. Cette longueur vaut donc A plus B. Une deuxième expression de l'aire totale jaune est donc cette dimension fois cette dimension, soit K fois A plus B. Nous venons donc de prouver que pour n'importe quel nombre positif, K, A et B, ça, c'est égal à K fois A plus K fois B. Maintenant, toujours trois rectangles, mais avec des longueurs différentes. Ici aussi, nous allons exprimer l'aire jaune de deux façons différentes. Première façon de calculer l'aire jaune. L'aire jaune, c'est l'aire du grand rectangle moins l'aire du rectangle blanc. Quelle est l'aire du grand rectangle? Le grand rectangle a pour dimension K et A. L'aire du grand rectangle, c'est donc K fois A. Je lui soustrais l'aire du rectangle blanc. Le rectangle blanc a pour dimension K et B. Donc K fois A moins K fois B. Deuxième expression. Le rectangle jaune a pour dimension K et l'autre dimension est celle-ci. Comment obtient-on cette dimension par le calcul? En effectuant A moins B. Une autre expression de l'aire jaune est donc K fois A moins B. Nous venons donc de prouver pour K, A et B n'importe quel nombre positif que K fois la différence A moins B entre parenthèses est égal à K fois A moins K fois B, ce qui est écrit ici. Alors ces flèches symbolisent un peu une distribution. C'est comme si on distribuait le facteur K. On donne un facteur K au terme A, K fois A. On donne un facteur K au terme B, K fois B. On donne un facteur K au terme A, K fois A. On donne un facteur K au terme B, K fois B. C'est la raison pour laquelle on dit que la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Et on dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction. C'est des propriétés qu'on va écrire dans le cours. On parle de propriété de distributivité. Du verbe distribuer, ensuite l'adjectif distributif, et ensuite distributivité pour en faire un nom commun féminin. Ce sont ces deux propriétés que j'ai utilisées dans la correction de l'exercice.